J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous et bienvenue sur VHS Monza numéro 3. Aujourd'hui nous allons parler de la Esselt Movie Box. Alors la Movie Box, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une valise contenant un lecteur VHS que l'on pouvait louer dans les vidéoclubs. Alors la Movie Box a été lancée en 83 en Suède puis 85 en Norvège. L'appareil était fixé dans une valise en plastique robuste et anti-choc. Il y avait à l'intérieur une notice explicative pour le branchement et le fonctionnement du lecteur VHS, que malheureusement je ne possède pas. Le groupe Esselt a délégué la fabrication de la machine au groupe japonais Funai et la machine était principalement pour le marché suédois et norvégien. Donc voici la fameuse valise de chez Esselt, la Esselt Movie Box. Voilà. Ici vous avez le code barre qui permettait la location et le numéro. Alors on l'ouvrait comme ceci. Ça se déclipsait grâce aux ergots que vous voyez ici. Et vous aviez donc le lecteur vidéo ici avec une courte notice explicative sur le dessus. Et normalement ici à l'intérieur il y avait la notice complète que malheureusement je ne possède pas. Donc voilà. C'était d'excellents lecteurs VHS avec un système de tracking ici. Vous aviez les fameux tiroirs qui s'ouvraient par le dessus. Et à l'arrière, la sortie RF. Voilà, ici vous pouvez voir. Ici c'est le modèle numéro E1100, 220 volts 50 Hz. Ici vous avez le numéro de série. Et vous pouvez bien voir que c'est Made in Japan, donc fabriqué au Japon par la marque Funai. À son apogée, il y avait plus de 35 000 lecteurs vidéo dans les différents magasins de location. Avant que les lecteurs ne baissent de prix et se répandent en masse dans tous les foyers, le marché de la vidéo et l'achat de lecteurs vidéo était extrêmement cher. C'était un produit de luxe difficilement abordable pour la classe moyenne, ce qui décida Esselt à produire ses valises Movie Box, permettant ainsi à tout le monde de pouvoir profiter du marché de la VHS. A noter qu'après de trop nombreux vols de cette valise, Esselt se décidera à sortir un modèle Pro. Apparemment, une minuterie interne de la machine, qui était réglée par le loueur, rendait le lecteur inutilisable après la période de location. Esselt Moviebox Pro on markkinoiden ainoa vuokralaite, jossa on kiinteä varkaudenestojärjestelmä. Se estää koneen toiminnan vuokraajan päätyttyä. L'exploitation aurait duré de 1980 à 1999. Mais parlons un peu du groupe. Esselt est une société qui a été créée en 1913. C'est donc une société suédoise qui à l'origine fabriquait et vendait des accessoires de bureau. Dans la fin des années 70, début 80, elle se diversifie et se lance dans la distribution de VHS et de lecteurs VHS. Elle commence la publication de VHS PAL à la location et à la vente, notamment avec CIC Vidéo.
Les VHS étaient caractérisés par leur boîtier jaune. Donc voici un exemple. Voilà. Les dernières VHS seront commercialisées en 1997. Ces activités seront définitivement abandonnées fin des années 90 et ils se reconcentreront sur le marché de la fourniture de bureau. Dans les années 2000, SL sera racheté par un groupe d'investissement américain. En 2011, le fondateur Jimmy Jokuson livrera la dernière Moviebox au musée technique norvégien. Alors je possède plusieurs VHS sous-titrés néerlandais, donc je suppose que c'était pour le marché flamand, donc Belgique, Pays-Bas, etc. Donc logiquement ce sont des cassettes PAL, mais je n'ai pas trouvé de traces de VHS SECAM. Je n'ai aucune idée si les VHS SL étaient distribués en France. Voilà, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais je pense qu'il y avait des marques similaires qui faisaient des appareils SECAM, voilà, qui devaient être sûrement dans les vidéoclubs en France et en Belgique. Voilà, alors je ne sais pas si ce sera une vidéo qui intéressera beaucoup de monde. Moi j'aime bien parler de la VHS et tout ce qu'il y a autour. Et donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire aussi également sur un lecteur VHS. Ça c'est, je pense que c'est un produit assez rare et peu commun et que ça peut intéresser pas mal de gens, ce genre de produit. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous présenter ça. Et je tiens à remercier Pascal qui m'a donné la chance d'avoir ce produit. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pour la prochaine, je ferai soit une vidéo collection de mes cassettes Hollywood Vidéo ou René Château, ou alors un unboxing de mes derniers achats. Merci à vous, à bientôt.